Salut chers spectateurs et bienvenue à notre deuxième épisode de NBHL on the Ball. Déjà 2 épisodes. Je me rappelle comme si c'était il y a juste 2 semaines qu'on présentait notre premier épisode. Ah, comme le temps passe vite. En parlant de temps qui passe vite, fini les bons souvenirs, on passe à l'action. Cet épisode, on couvre les parties du jeudi 9 février 2012 au Club West Island. Notre première partie de la soirée est Brass Bonanza contre Beaver Bait de la Ligue G. Ces 2 équipes luttent pour une place en série avec seulement 1 point qui les sépare. Ah, vous entendez la chanson? Mais ça, c'est Brass Bonanza, la chanson thème qui jouait fièrement durant les matchs à domicile des Whalers de Hartford. Malheureusement, l'équipe qui porte ce même nom ne joue pas si fièrement ces jours-ci. Brass Bonanza devra trouver un moyen de mettre les balles dans le filet. En 4 parties, il n'a marqué que 2 buts en allouant 17 à leur adversaire. Il devra garder un œil proche sur Sam Beauchamp, l'arme numéro 1 de Beaver Bait. Il compte déjà 7 points en 4 matchs, dont 5 buts. Si Beaver Bait veut aspirer à la coupe, il devra trouver un autre marqueur pour aider Beauchamp. En début de la première période, Andrew Antoniadis bloque le puissant tir de Joel Beauchamp, un aspect du jeu très important pour Brass Bonanza. Quelques instants plus tard, Dave Seguin se trouve tout à fait seul devant JF Aubin qui fait l'arrêt. Encore en zone du Brass Bonanza, les gros canons de Beaver Bait se mettent en marche. Joel Beauchamp rentre la balle et remet à Éric Pelletier. Il repère Sam Beauchamp devant le filet, mais il se bute encore une fois à Aubin. À la reprise du jeu, Greg Gallardo bloque le tir sur réception de Pelletier qui se trouvait dans l'enclave. En zone de Beaver Bait, le travail acharné de Rémi Lafleur dans le coin donne une bonne chance de marquer, avec Christian Acad planté devant le gardien Éric Tantel. Avec moins de 2 minutes à faire en première, les frères Beauchamp s'illustrent. Sam repère Joel, qui lui remet la politesse et marque son 6e but de la saison. Josh Kellen a aussi récolté une passe sur le but. En toute fin de période, Marc Batista s'échappe seul devant Nantel. Il vote un tir du revers, mais Nantel lui vole un but certain avec la mitaine. Un arrêt spectaculaire qui garde la marque 1-0. On se transporte maintenant en deuxième période. Avec beaucoup de trafic devant Nantel, le tir de la pointe de Dave Weiss rate de peu à la gauche du filet. À l'autre bout du ring, la balle se trouve sur la palette de Pelletier, qui voit encore une fois son tir bloqué par son couvreur. S'il y a quelque chose que les frères Beauchamp ont en commun, ce serait leur ténacité. Le premier tir de Joel manque le filet. Il reprend la balle et s'y donne une autre chance. Cette fois-ci, son tir déjoue Aubin dans le coin supérieur. 2-0 Beaver Bait. Brass Bonanza veut réduire l'écart avec 2 minutes à faire. Le tir de Dave Weiss se trouve dans la mêlée devant le filet. Kevin Miraldo s'empare de la balle et envoie son tir derrière Nantel. C'est maintenant 2-1. Mais, seulement 45 secondes plus tard, Éric Pelletier va compléter une belle pièce de jeu des frères Beauchamp. Beaver Bait gagnera 3-1. Sam et Joel Beauchamp ont tous les deux fini avec 1 but et 2 passes. Avec la victoire, Beaver Bait joue pour 500, tandis que Brass Bonanza tombe à 1-4. Notre prochain match est un vrai David contre Goliath entre Down to Puck et United dans une rencontre interligue. Down to Puck, qui se retrouve dans la Ligue C, est une équipe qui a la vitesse, l'énergie et le gardien de but en Brad Johns qui pourrait causer des maux de tête à United de la Ligue A. Sandro Morello de United, qui est un cas incertain pour le match, est un joueur du calibre de Team Canada qui est souvent un facteur déterminant dans une rencontre. Carl Ghilarducci est aussi un joueur à surveiller, avec 2 buts et 2 passes en 3 matchs. Au bout du fil, ce sera le duel entre les gardiens qui fera la différence dans ce match. On se trouve dans la zone de Down to Puck. Le tir de la pointe se rend au gardien Brad Johns, qui couvre le retour avant que Naz Lasania puisse s'en emparer. Quelques jeux plus tard, Sean Sproul est envoyé en échappée contre JF Aubin. Il essaie de le battre entre les jambes, mais Aubin lui barre la porte à 2 reprises. De l'autre côté, le tir faible de Mike Sokonofi menotte Johns et s'aboutit sur le poteau. Cette fois-ci, Down to Puck attaque à 2 joueurs. Ian Kirkpatrick se défait de son couvreur, mais son tir passe très haut derrière Aubin. Quelques instants plus tard en zone de United, Matt Patulli va manquer le filet, mais va aussi se faire frapper solidement sur le jeu. Il sera correct et restera de la partie. Chris De Sousa va recevoir une brillante passe de Justin Gallo. Avec Carl Ghilarducci sur le dos, il va trouver le moyen de glisser la rondelle entre les jambes d'Aubin avec seulement une main sur le bâton. Quel beau but! En début de deuxième, on assiste à une belle pièce de jeu. Malheureusement, Lasania fend l'air sur le tic-tac-toe. Griffin Burke reçoit la rondelle en zone neutre. Il fait un pivot à la ligne bleue, mais Kirkpatrick est incapable de dévier sa passe.
Avec 6 minutes de fait en deuxième, United va finalement se mettre en marche. Ryan Dussault va s'emparer du retour de lancer de Sokonolfi devant le filet et la glissera derrière Jones. Quelques instants plus tard, Jones va bien calculer sa sortie du filet pour empêcher Mathieu Champagne de se retrouver seul devant lui. Voici une séquence où Brad Jones s'illustre à plusieurs reprises. Il trouve un moyen de frustrer tous les joueurs de United qui ont pris des tirs de tous les bords. Avec 2 minutes à faire, Dante Puck croit avoir marqué un deuxième but quand Burke frappe la balle dans les airs pour battre au mètre. Sauf que, comme la reprise le démontre, il a touché la balle plus haut que la hauteur permise. Ce but refusé leur sera coûteuse parce que sur le prochain jeu, Lasagna va récupérer le long retour laissé par Jones avant de loger la balle derrière le gardien qui s'est étiré de tout son long pour espérer faire l'arrêt. La marque finale est 2-1 United. Avec la victoire, United montre une fiche de 3 victoires et 1 match nul. De son côté, Jones a repoussé 34 des 36 tirs lancés vers lui. Le troisième match entre les Outlaws et Fury de la Ligue E est projeté à être le match de la soirée. La saison dernière, ces deux équipes se sont séparées les honneurs en gagnant chacun un match, mais Fury a déjà gagné le premier duel entre les deux équipes cette saison. Fury mise sur 2 gros canons, Dario D'Andrea et Jason Prince, et d'un gardien élite en Jamie Figura. Les Outlaws, eux, ont un début de saison très décevant, n'ayant pas savouré la victoire en 3 matchs. Ce match serait très important s'ils veulent renverser la vapeur. Stéphane Trudel et JF Houpé devront être à leur meilleur s'ils vont sortir les Outlaws du fond du classement général. Les Outlaws vont pas mettre beaucoup de temps avant de marquer le premier but. Jonathan Hubert va récupérer la balle et va la remettre à Stéphane Trudel. Ce dernier va se débarrasser de son couvreur avant de remettre la balle à Olivier Legault qui était devant le filet. Les Outlaws reviennent à la charge moins de 2 minutes plus tard. JF Houpé va s'y prendre à 3 reprises avant de loger la balle dans la partie supérieure derrière le gardien Jeff Somerville. C'est maintenant 2-0 Outlaws. Maintenant en zone des Outlaws, une belle attaque de Fury mènera à aucun tir quand Éric Bouchard fait une passe de trop vers Mike Ruffin. De retour dans le territoire de Fury, Trudel croit avoir battu Somerville entre les jambes, mais le gardien n'a pas cédé. Trudel s'y reprendra quelques instants plus tard. Il contourne le défenseur avant de servir plusieurs feintes devant Somerville pour finalement le battre avec un tir du revers. Fury va réduire la marque avant la fin de la première période. Le tir de Ruffin va rater le filet d'Éric Ladouceur, mais Nick Tremblay va s'emparer d'un bon favorable pour enfiler le premier but des Saints. De retour en deuxième, le but de Tremblay a l'air d'avoir fouetté les joueurs de Fury. Hugues Lachance accepte la passe de Robbie Boivin, mais voit son tir frappé arrêté par Ladouceur. Ensuite, Ladouceur va faire un autre arrêt sur Lindsey McLean qui a pris le retour d'un lancer raté. Par la suite, Ladouceur va briser un mini 2 contre 1 en déviant la passe de Bouchard vers Ruffin. Ladouceur poursuit son bon travail devant le filet en frustrant McLean qui se trouvait seul dans l'enclave. McLean revient à la charge quelques instants plus tard sur un échappé, mais son tir rate le filet, tandis que celle de Ruffin est bloquée. Trudel va remercier son gardien en marquant un très beau but vers la fin de la partie pour amener le score à 4-1. Julien Daou et Patrick Pichet ont récolté des mentions d'aide sur le but. Somerville va frustrer Hubert qui se filait seul vers lui avec un bel arrêt de la mi-temps. Mais le mal a déjà été causé et les Outlaws vont l'emporter 4-1. Éric Ladouceur a bien fait dans la victoire. Il n'a cédé qu'une fois sur 28 tirs. Les deux équipes s'affronteront encore le 15 mars à 10h. Le dernier match de la soirée, qui a de grandes implications en ce qui concerne les séries, est entre Juggernaut et les Dark Horses de la Ligue G. Le Juggernaut était prévu d'être plus fort qu'ils le sont présentement, avec une fiche de 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Une victoire ce soir pourrait les relancer. Du côté des Dark Horses, on peut croire que Vassil Nechev va jouer un gros match pour espérer sortir avec la victoire pour son équipe. Tout comme le Juggernaut, une victoire ce soir pourrait être le point tournant dans la saison pour les Dark Horses. On se retrouve avec 5 minutes d'écoulées à la première période. Andrew Glowacki fait du bon travail pour garder la balle dans la zone. Michael Gruskowski ne fait qu'envoyer la balle vers le filet et Ross Rossell est là pour le tir sur réception qui bat de vitesse Chris Cameron. De l'autre côté du ring, Vassil Nechev s'offre une bonne chance de marquer de l'enclave, mais son tir n'atteindra pas le filet. Le Juggernaut se trouve en supériorité numérique quand Gabe Kaplansky récupère la rondelle derrière le but. Il sort son talent créatif en soulevant la balle au-dessus du filet pour retrouver son compagnon de trio, Brian Gauthier, posté devant le filet. C'est 2-0 Juggernaut. Nechev est de retour à l'attaque. Il se trouve sur un 2 contre 1 et décide de tirer. Encore une fois, il rate le filet à la droite de Randy Duniz.
En zone des Dark Horses, Cameron fait du bon boulot pour garder son équipe dans le match. Il frustre Nick DeSantis et John Polychronoglue. Par la suite, il fait un arrêt de plus sur Joey Dolce, qui s'est faufilé entre les défenseurs. Maintenant rendu en deuxième période, le Juggernaut va ajouter à son avance. Todd Coles va prendre la passe de Rosell et envoie son tir sur réception dans le haut du filet. Cameron n'y pouvait rien. Nechev a eu les meilleures chances de marquer de son équipe, mais son tir rate une autre fois le filet adverse. À l'autre bout, DeSantis sert une tasse de café à Andrew Casey, mais se bute à Cameron. Les Dark Horses vont finalement marquer avec 10 minutes à faire dans la partie. Matthew Nichols se trouve derrière le filet et attend que le coéquipier se démarque. Tom Connolly s'amène et redirige la passe derrière Dunings. Moins de 10 minutes plus tard, Kaplansky va restaurer l'avance de 3 buts. Il s'échappe contre Cameron qui va effectuer le premier arrêt, mais Kaplansky est en mesure de glisser le rebond sous le cerbère. Avec 6 minutes à faire, Nechev soutire la balle à Dolce et s'amène seul contre Dunings. Cette fois-ci, il ne ratera pas sa chance et bat le gardien à l'aide d'une superbe feinte par son revers. L'écart n'est que de 2 buts. Dolce ratera une chance pour se racheter en fin de période, mais ça n'a eu aucun impact sur le score final. 4-2 Juggernaut. 4 joueurs des Juggernauts ont eu plus d'un point, tandis que Dunings n'a fait face qu'à 9 lancés. De son côté, Cameron a arrêté 30 des 34 tirs qui lui ont été lancés. C'est maintenant le temps pour le jeu de la soirée. Les honneurs reviennent à Eric Nantel, qui effectue un arrêt spectaculaire aux dépens de Mark Batista. J'en suis sûr qu'il en parle encore aujourd'hui. Et voici maintenant le classement et les meilleurs marqueurs des ligues C, E et G. Eh bien, voilà un autre épisode de terminé. Merci de nous avoir écoutés. Comme toujours, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook. De plus, vous pouvez maintenant me suivre sur Twitter. Si notre éditeur en chef fait bien son travail, vous devriez être capable de voir mon adresse juste ici. Sinon, c'est @mbhl_OTB_Matt. Là, vous y trouverez toutes les mises à jour nécessaires et peut-être même une coupe de surprises. Pour MBHL on the Ball, je suis Mathieu Lafleur-Herwood, qui vous souhaite une bonne journée. À la prochaine!